Voulez-vous vivre? Livrez-moi l'être aimé. Et si nous faisions un marché? Quatre années avec Ethan. Demain. Nous devions discuter de mariage. Projet. Vous avez épousé Nathalie? Vous ne comptez pas l'expliquer? Ethan. Ne répondez pas. Cessez ces manières. Nathalie, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis désolée, j'ai accidentellement envoyé nos photos de mariage à Sophia. Est-elle fâchée? Ai-je causé des problèmes entre vous deux? Nathalie, que s'est-il passé? Ne me faites pas peur. Monsieur Foster, venez vite. Nathalie s'est évanouie de remords. J'arrive tout de suite. Garez-vous. Nathalie s'est évanouie de chagrin. Je dois la voir immédiatement. Vous êtes instable émotionnellement. Sortez. Je vais vous trouver un véhicule. À cette heure indue, vous m'abandonnez ici? Sortez. Ne perdez pas de temps. Je n'irai pas à l'hôpital pour Nathalie. Ramenez-moi en ville. Depuis mes 18 ans, je suis obsédée par Ethan. Même en tant que sa copine, il restait distant et impassible, froid et indifférent. Je croyais que c'était sa nature, qu'il ne pouvait exprimer l'amour. Jusqu'à ce que... Il y a 6 mois à l'étranger, il ramène Nathalie. Est-ce que ça fait encore mal? Laisse-moi souffler dessus. Ethan. Qui est-elle? C'est Sophia, celle dont je t'ai parlé. Sortir si tard? Nathalie a fait un malaise hypoglycémique. Je dois y aller. Mais... Vous aviez promis de fêter mon anniversaire avec moi aujourd'hui. Donc tu connais la romance, mais n'as jamais pris la peine de m'en offrir. Ces 4 années auraient pu être jetées aux chiens. Ethan, c'est fini entre nous. Ah, voulez-vous survivre? Faisons un pacte. Échangez votre capacité à aimer contre mon pouvoir, vos liens émotionnels. Une fois terminé, vos amours passés s'effaceront, et votre futur sera sans amour. Alors? Vraiment? C'est vrai. Comment vous sentez-vous? Toujours souffrant? Ethan, je suis désolée. Je vous ai encore dérangé. Vous appelez si tard. Sophia sera fâchée? Reposez-vous, ne vous en faites pas. Je reste ce soir. D'accord. Accepteriez-vous de m'épouser? J'accepte. Que se passe-t-il? Cette sensation. Comme si j'avais perdu quelque chose de précieux. Qu'est-ce exactement? Sans lien affectif, j'ai oublié comment aimer. Enfin, je ne ressens plus rien. Mère, j'accepterai le mariage arrangé. Sophia, l'alliance avec l'héritier Sullivan est cruciale, n'ose pas l'oublier. La famille a tant investi en toi, il est temps de nous rembourser. Montre de la gratitude. Bien reçu. Sophia, j'ai encore gagné. Ethan ne pèle même pas les pommes. Pour toi, hein? Tu es pathétique. Pour info, Ethan et moi sommes mariés. Arrête de le courir après. Aie de la dignité. Détends-toi, je ne suis pas comme toi. Je ne toucherai pas un homme pris, même si c'était le dernier homme sur Terre. Oh, et félicitations d'avoir obtenu ce que tu voulais. Puissiez-vous, Ethan, rester coincés ensemble pour toujours.
Sophia, tu savais que la santé de Nathalie est fragile. Pourquoi la provoquer? Tu es juste, vraiment méchante. Le corps faible de ta femme, et son esprit fragile. Dis-lui juste de me bloquer. Alors je ne pourrai pas l'ennuyer davantage. Aussi, si tu veux qu'elle se rétablisse plus vite, arrête de me contacter. Reste loin, et je promets qu'elle restera en parfaite santé, et vivra une longue vie. Sophia, tu m'as raccroché au nez? Ethan, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû te pousser à te marier si tôt. Cette querelle avec Sophia, c'est entièrement de ma faute. Je vais arranger ça. Je vais aller lui expliquer les choses. Ne t'inquiète pas pour les crises de Sophia. Elle est instable et dramatique. Si je l'ignore, elle reviendra en rampant assez tôt. Sophia, alors, tu es mon rendez-vous aveugle? Si j'avais su que c'était toi, je ne t'aurais pas fait attendre aussi longtemps. Liam, le rival d'Ethan. Le mouton noir notoire de la famille Sullivan. Quand Ethan verra notre alliance par mariage, il va exploser. Bonjour, je suis Sophia. Il y a un centre commercial près d'ici. Achète ce que tu veux, c'est moi qui régale. Tu es là pour ce rendez-vous arrangé? Qu'y a-t-il entre toi et Ethan? Nous avons déjà rompu. Ne le prends pas trop mal. Laissez partir la mauvaise personne. Fais de la place pour la bonne. La bonne personne, tu connais tes défauts. Sans le fil de l'amour, je ne tomberai pour personne. Utilisez ce mariage pour rendre la gentillesse de ma famille est la meilleure offre que je puisse faire pour mon éducation. Ça te va? Nous connaissons tous de la vérité sur notre arrangement. Si tu n'as pas d'objection, la fusion entre nos familles peut commencer immédiatement. Après le mariage, fais ce que tu veux dehors. Je n'interviendrai pas. J'ai déjà mangé. Fais comme tu veux. Je prends congé. Attends une minute. Une fois marié. Attends que je mette la main sur toi. Mais voler la femme d'Ethan, me procure une satisfaction. Écoutez ce potin croustillant. Sophia vient d'avoir une séance de rencontre arrangée. Avec Liam, l'ennemi juré d'Ethan. Vous y croyez? L'eau et l'huile se mélangent mieux que ces deux-là. directement de la bouche de Liam. Ils vont se fiancer bientôt. De plus, la silhouette sublime de Sophia et Ethan la laisse partir. La beauté de Sophia et son corps de rêve méritent plus d'admiration. Il le regrettera quand elle sera partie. Imaginez la tête d'Ethan quand son ex épousera son rival. Ce sera impayable. Donnez-leur une leçon à tous deux. Pas de pitié pour aucun. Compris. Attendez. Non. Arrêtez. S'il vous plaît. Sophia est si magnifique. Ethan ne la mérite pas. Il va le regretter. Tôt ou tard. Je me demande comment Ethan réagira en voyant sa copine épouser un autre. Ça va le rendre fou. Impossible. Liam n'est qu'un vrai salopard. Tout j'ignorais. Sophia savait très bien que c'est mon pire ennemi. C'est sûrement son piètre tentative de provocation. Sophia, tu te rends compte à quel point c'est pathétique? Tu es folle? Arrête tes conneries. Ne crois pas que l'ignorance te vaudra le pardon. Ethan, toi et Nathalie êtes déjà légalement mariés. C'est fini. Plus aucun lien. Éloigne-toi de moi. Soit, liquidons cette rupture proprement. Viens demain à la villa, récupérer tes affaires. Entendu. Je viendrai après le boulot, prendre mes affaires. Ne t'inquiète pas. Libère la place pour Nathalie. D'accord. Sophia, n'attends pas que je supplie. Voyons combien de temps tu vas tenir ce rôle. Salut Sophia. Tu as aimé la bague que je t'ai offerte? Dans 5 minutes, viens chez Ethan. Aide-moi à déménager. Qui? Chez Ethan. Ah, vraiment. J'ai hâte de le voir faire une scène. Je viens prendre mes affaires. Fais comme si je n'étais pas là. Sophia. Tu es revenue, Sophia. Pourquoi portes-tu mon pyjama? C'est dégoûtant. Concernant mon mariage avec Ethan, j'aurais dû t'en parler. Ce n'est pas ce que tu crois. Je ne voulais pas te le voler. Si ça te dérange, je peux divorcer immédiatement. Puisque vous êtes marié avec Ethan, c'est légalement valide. Je suis juste là pour récupérer mes affaires. 5 minutes. Je serai rapide. Je partirai aussitôt. Après aujourd'hui, vous ne me verrez plus près de vous ou d'Ethan. Laisse-moi lui expliquer.
Sophia. Tu sais, après avoir couru après Ethan des années, à quoi bon? Non, c'est non. Regarde-moi. Un peu de charme, et il m'a épousée. Ah, et... Notre mariage? C'était ton anniversaire, non? Nathalie, ne me prends pas pour ta rivale imaginaire. Contrairement à toi, je ne jouerai pas les méchantes. Arrête de faire semblant, Sophia. Écoute bien, tes petits jeux, de faire la difficile, ne le ramèneront pas. Ne te la joue pas. Pense ce que tu veux. Devinette, en cas d'accident, Ethan te croira-t-il? Ou me fera-t-il confiance? Sophia, devine quoi, quand l'imprévu survient, à qui Ethan fera-t-il confiance? Idiote. Sophia. Nathalie va bien? N. Sophia. Présente tes excuses à Nathalie. Ethan. Ne blâme pas Sophia, elle ne l'a pas fait exprès. Blessé et refusé de s'excuser. Je t'ai trop gâté toutes ces années. Ethan, merci d'avoir clarifié les choses. Quel genre de personne? Je suis à tes yeux? Il y a des caméras de surveillance ici. Demande à Nathalie si elle ose exiger mes excuses. Je ne te blâmais pas. Pourquoi être si mesquin? Tu me fais du mal. Sophia, séparons-nous proprement. Rends-moi la bague de fiançailles. Rends-la, pour ne plus m'importuner avec. Ouvre bien les yeux. Regarde bien. Est-ce cette bague que tu m'as donnée? Ouvre bien les yeux. Regarde attentivement. Cette bague en diamant. Est-ce celle que tu m'as offerte? Sophia, tout j'ignore sait que tu as juré de n'épouser que moi, sans mon accord. Qui oserait se fiancer à toi? Tu fais ça pour provoquer Ethan, n'est-ce pas, Sophia? Il n'en vaut pas la peine. Cette bague Buxelati que tu portes coûte 30 millions. Une seule est attribuée à tout Gignan. Sans moi, personne d'autre ne peut te l'offrir. Quoi? Tous les hommes de Gignan sont morts. Qu'Ethan soit la dernière option? À part Ethan à Yingnan, qui d'autre pourrait t'offrir ça? Tu cours après Ethan depuis des années, effrayant tous tes prétendants. De plus, actuellement, qui oserait défier Ethan, pour te demander en mariage? Avant, personne. Ne signifie pas qu'il n'y en a pas. Que veux-tu dire? Ça ne te regarde pas. Qui est-il vraiment? Puisque tu tiens tant à savoir, je vais le faire venir. Si tu t'énerves et que tu t'effondres de rage, je ne prendrai pas la responsabilité. Je te donne une minute. S'il n'est pas là, le mariage est annulé. Sophia, écoute-moi, arrête cette comédie. Si Ethan se met en colère, tu ne pourras plus rattraper ça. Rompre avec lui est exactement ce que je veux. Quant à savoir si c'est un jeu, tu verras bien vite. Et toi, tais ton indécente bouche. Sophia, ma patience a des limites. Désolé de ne pas l'être. Je ne te supporte plus. Ethan. Ça fait longtemps. Aujourd'hui je vais te prendre ta femme. Sous tes yeux. Sophia, ma patience a des limites. Désolé, pas désolé. Tu m'insupportes totalement. Sophia, en tant que femme, je comprends ce que tu ressens, mais cette méthode ne fera que le dégoûter davantage. Tu t'humilieras toi-même. Vraiment, drôle, je crois plutôt que c'est toi, Ethan, qui seras humilié. Vas-y, essaie. Voyons comment tu vas. Y prendre pour m'humilier. Si c'est ta position, je ne peux plus t'aider. Sophia, je n'ai pas le temps pour tes jeux. Une dernière minute, ou je ne me retiendrai plus. Quelle arrogance. Voyons qui osera toucher ma femme aujourd'hui. Liam. Pourquoi cette précipitation aujourd'hui? Tu m'as traîné ici. Y a-t-il une urgence? Ethan dit. Dans tout Gignan, s'il ne donne pas son accord, personne n'ose m'épouser. Et cette bague en diamant, il affirme qu'il est le seul à Gignan à pouvoir l'acquérir.
Je ne vais pas m'embêter à expliquer. Dis-lui toi-même. Après toutes ces années, tu n'as toujours pas pris de maturité. Toujours aussi têtu, n'est-ce pas? Ce bijou Buxelati est une édition limitée. Un seul exemplaire était disponible à Gignan. Je l'ai réservé le mois dernier, spécifiquement. Liam, Sophia t'a engagé pour sauver les apparences. Inutile de rester planté là, à t'humilier. Tu as raison, il n'y en a qu'un à Gignan. Mais pour le mariage de Sophia, j'ai volé jusqu'au Maroc et ramené par avion une paire assortie pour notre propre cérémonie. Regarde, nous sommes déjà enregistrés. Tu dois assister au mariage. Sophia. Juste pour me provoquer, vous iriez jusqu'à tout faire pour m'exaspérer, c'est ça? Ne pointez pas ma femme du doigt. Si tu t'entêtes à croire ça, je ne peux pas te faire changer. Et on ne devait pas prendre nos photos de mariage demain, pourquoi perdre ton temps avec lui? Allons-y. Sophia. Quel genre d'homme est Liam? Tu sais très bien qui il est, ne fais pas l'innocente. Ceci est ton dernier avertissement. Si tu franchis cette porte aujourd'hui, ne reviens jamais. Ne t'en fais pas, à partir de maintenant, je ne mettrai plus les pieds ici, pas une seule fois. Et vous deux, apprenez un peu de respect, vous feriez mieux de vous surveiller. Sophia. Ethan, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Sophia. Reviens ici immédiatement. Ethan, qu'est-ce qu'il se passe? Tu me fais peur. Ethan. Sophia, n'ose pas partir. Ethan a annulé tous ses rendez-vous, rien que pour te voir aujourd'hui. Il n'a rien mangé ni bu. C'est toi qui l'as mis dans cet état. Et maintenant tu l'abandonnes? Comment peux-tu être si cruel? Descends, ne perdons pas de temps. Qui est-il pour toi? C'est... Ton mari maintenant. Ton mari crache du sang. Appelle les urgences au lieu de venir m'interroger ici. Sophia. 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 Vous savez vraiment comment le faire craquer. Je vous accorde ça. Mais vous êtes là pour moi aujourd'hui. Ce n'est pas juste pour me faire bouger. Et, ne jouez pas avec moi. Ou sinon, vous pourriez être le prochain à mourir de rage. Je dis ça comme ça. Allô? Où êtes-vous parti avec Liam? Pourquoi n'es-tu pas encore rentré? Ta tante Sullivan est là. Si pressé? C'est un mariage stratégique, pas un flirt. Tu dois te marier rapidement, pour fusionner nos deux familles, et sécuriser l'accord de City East. D'accord. Oh là là, ils sont là. Sophia, tu deviens de plus en plus radieuse. Bonjour, tante. Regardez-les ensemble, ils sont parfaits ensemble, si bien assortis. J'apprécie Sophia de plus en plus. J'aimerais qu'elle rejoigne notre famille, dès demain. Vraiment. Moi aussi. Je suis très satisfaite de Liam. Extrêmement. Je souhaite qu'il devienne mon gendre immédiatement. Emménagez chez nous demain. Je n'ai aucune objection au mariage. On ne dîne pas plus tard? Je vais d'abord me changer. Bien, vas-y, dépêche-toi. Je t'ai proposé d'emménager avec moi. Je te mets mal à l'aise? Tu me méprises, n'est-ce pas? J'ai dit. Après notre mariage, tes activités extérieures ne me concernent pas. Donc mes affaires ne te regardent pas. Lâche-moi. Cette Sophia a l'air inoffensive. Je parie qu'elle est encore plus débridée que moi. Sois tranquille. À partir de maintenant, je ne remettrai plus les pieds ici. Sophia. Comment oses-tu? Monsieur Foster, je suis désolé. Le message que vous m'avez envoyé pour récupérer Mademoiselle Lawson, je viens de le voir aujourd'hui. Ce jour-là, quelqu'un d'autre l'a récupéré? Qu'avez-vous dit? Je suis profondément désolé. Je viens de réaliser. Pour récupérer Mademoiselle Lawson. C'est pour ça qu'elle était furieuse.
On aurait pu la déposer en ville, la laisser seule. La nuit était cruelle. Va t'excuser auprès de Nathalie. Blessé sans s'excuser, je t'ai trop gâté toutes ces années. Pourquoi devrais-je m'emporter contre elle? J'aurais pu être plus gentil. Elle est si jeune. Dernière chance de t'expliquer, ou en subir les conséquences. Tout est de ma faute. Si tu sors aujourd'hui, ne reviens jamais. Non. Si ça continue, on perdra Sophia pour de bon. Ethan. Divorçons. C'est à cause de Sophia? Ethan. La période de réflexion du divorce se termine dans un mois. Sophia peut-elle attendre si longtemps? Dois-je aller lui expliquer? Inutile d'expliquer, je lui parlerai moi-même. Sophia, tu ne pourras pas y échapper. Alors je vous souhaite à tous les deux un long et heureux mariage. Sophia. J'ai sous-estimé ta place dans le cœur d'Ethan. Mais peu importe, j'ai bien d'autres moyens. Tu ne peux pas me battre. Sophia. Le mariage est le mois prochain. Toi et Liam devez faire vos photos de mariage. Il t'en a parlé? Maman, tu l'as déjà dit 3 fois. Nos familles sont proches depuis des générations. Cette alliance matrimoniale est cruciale pour notre famille. D'ailleurs, Liam s'est toujours bien comporté. Quand tu entreras dans la famille Sullivan, ne le malmène pas. S'il est si bien élevé, alors les bons hommes n'existent plus. Tu marmonnes quoi? Rien. Vas-y sans moi, je dois aller à la boutique de mariage. Au revoir. Ethan. Que fais-tu ici? Quand j'ai quitté ta villa, cette nuit-là, je n'ai pris que ce qui appartenait légitimement. Les cadeaux que tu m'as faits, je les ai tous abandonnés. C'est ainsi que tu me perçois? Je n'ai jamais pensé ça. Mais toi, tu as vraiment osé faire ça. As-tu oublié? C'était assez. Pas d'argument aujourd'hui. Réponds-moi simplement. Quand je t'ai laissé sur l'autoroute, comment es-tu rentré? À ton avis, je suis rentré à pied. Un problème? Pourquoi ne pas m'avoir appelé? Tu es fou, tu m'as jeté de la voiture. Cette nuit-là, je t'avais expressément demandé de me déposer en centre-ville, avant de partir. As-tu écouté? Devais-je revenir à genoux, implorer ton aide? La vérité? J'ai envoyé quelqu'un te chercher, mais il y a eu du retard. Ethan, quelle est ta réelle motivation pour être ici? S'il reste quelque chose entre nous, réglons ça maintenant. Non. Très bien, je m'en vais alors. Pour cette nuit. C'était ma faute. Ce qui s'est passé ce jour-là. C'est ma faute. Arrête, je ne veux pas entendre tes excuses. Tu dois comprendre une chose, c'est fini entre nous. Qui a tort ou raison, n'a plus d'importance. Rentre chez toi, auprès de Nathalie, ta femme. Ne viens plus me chercher, c'est compris? Sophia, je suis venu te voir. Que veux-tu de plus? Attends, est-ce qu'Ethan est là pour se remettre avec moi? Tu te fais des illusions. Avant je cédais à tous tes caprices, mais toi tu jouais toujours. Les grands airs, distants et méprisants. Maintenant que je n'ai plus de sentiments, n'attends pas de moi que je replonge dans ton chaos. Laisse-moi m'expliquer. Nathalie et moi. Toi et Nathalie avez vos histoires à régler. Ce concerne mari et femme. De plus, tu devrais savoir qu'on a rompu. Toi, t'es marié avec Nathalie, et moi, j'épouse Liam aujourd'hui. Je suis sortie pour prendre nos photos de mariage. Mon fiancé m'attend, on ne peut pas rater leur propice. Je m'en vais. Sophia. Ne t'avise pas de partir. Approchez-vous, c'est ça? Parfait, parfait, merci. Souriez. Souriez pour moi. Te voilà, chérie. Eh bien, Anna n'a jamais fait de photos de mariage. Je l'aide à essayer des poses. Dans ce cas, quand vous aurez fini, envoyez-moi les photos. Je les retoucherai en photos de mariage. Je ne sers à rien ici. Je m'en vais. Attendez. Attendez. Des photos de mariage retouchées?
Ça se fait maintenant? Monsieur Sullivan, votre fiancée vient de partir. Vous ne la suivez pas? Inutile de courir. Elle est sous mon charme. Elle restera là. Monsieur Foster, j'ai les infos. La personne photographiée avec Liam aujourd'hui n'était pas Madame Lawson. Je vous l'avais dit, elle n'épouserait pas Liam. Sophia, fais la difficile. Dommage. Elle s'est trompée. Je ne reculerai plus. Jamais. Sophia. Ce n'est pas fini. Monsieur Foster, voulez-vous rentrer chez vous? Reprenez-vous d'abord. Non. Que se passe-t-il? Vos photos de mariage avec Mademoiselle Song, on ignore qui les a exposées sur Internet. Maintenant l'opinion publique s'enflamme. Des millions d'internautes suivent ça. Tous attendent votre réponse. Nathalie, Ethan. La photo n'est pas de moi. Divulguée, croyez-moi. je te fais confiance. Je crains que vous ne compreniez mal. Notre mariage était censé être une formalité. Exaucer mon vœu. Passer par cette démarche. Nous le savons tous. De plus, nous avons déjà divorcé. Qui est sur la photo diffusée? C'est sûrement Sophia. Peut-être son téléphone a eu un problème. Les a diffusés par erreur. Les infos sur Internet ne cherchent pas de raison. Un mois plus tard, on divorçait. L'acte de divorce est prêt. Vous savez bien, mes jours sont comptés. Mes parents rêvent de voir ma robe de mariée. Ils sont déjà sur la route de Pékin Sud pour assister au mariage. Je ne veux pas vous déranger. Mais je ne veux pas décevoir mes parents. D'accord. Laissez-moi organiser ça. Sophia. Me défier. C'est un peu prématuré. Encore toi? Mes photos de mariage avec Nankia ont été divulguées par toi. Si c'est ce que tu crois, je ne peux rien y changer. Nous sommes déjà séparés. Arrête de t'accrocher à moi comme une sangsue tenace. Pourquoi? Pourquoi as-tu divulgué nos photos de mariage? Parce que je l'ai voulu. Ça ne te regarde pas. Maintenant, je suis coincé dans ce pétrin et dois épouser Nathalie. Est-ce vraiment ce que tu voulais voir? Si j'épouse Nathalie, ça t'importe vraiment? Tu n'es déjà pas marié? Rends-moi service. Vivez vos vies, chacun de votre côté. Pourquoi l'étaler? Suis-je juste un pion dans ton jeu? Puisque tu attends hâte de nous voir mariés. Le lundi prochain, c'est notre mariage. Tu es invité à la réception. Dans exactement une semaine? Mais, si tu me le demandes, j'annulerai le mariage. Non. Épouse-la donc. Mais je n'assisterai pas à ta cérémonie. Ce jour-là coïncide avec mon mariage avec Liam. Désormais, je te souhaite le bonheur en tant qu'homme marié, et moi en tant que femme mariée. Reste loin de moi. Adieu. Où vas-tu? Sophia. Souviens-toi de mes mots. Ce n'est pas terminé. Sophia, tu sais quel jour on est? Tu vois cette robe? Ethan l'a commandée en personne, à la Fashion Week de Londres, et l'a fait livrer par avion. 18 millions. Incroyable, non? Après tout ce temps avec lui, qu'est-ce qu'il t'a offert? Oh, j'ai oublié de préciser. Je n'ai jamais demandé à Ethan toutes ces attentions. C'est lui qui a tout organisé. Honnêtement, je suis sincèrement désolée pour toi. Je sais que c'est ton mariage aujourd'hui. Ethan m'a déjà tout raconté. Il a même dit que si je le demande, il annulerait la cérémonie. Vu ton air heureux, je me demande s'il dit la vérité. Je n'ai rien à perdre. Et si on vérifiait, tu en dis quoi? Sophia Lawson, ne t'avise pas. Tu veux que j'arrête? D'accord. Envoie-moi un message vocal en criant 3 fois « Je suis trop mignonne » et j'arrêterai. Marché conclu, tu as 1 minute. Je suis mignonne. Vraiment trop mignonne. Je suis ta chérie. Nathalie,
Je te préviens. Les marques d'affection en public attirent le rejet immédiat. Protège ton propre bonheur. Toi. Nathalie, Ethan. annulons le mariage d'aujourd'hui. Ethan. Ma famille. Mes amis. Mes parents. Ils sont tous là maintenant. Mes parents rêvaient de me voir, en robe de mariée. N'ose pas tout annuler maintenant. Nathalie, Je t'en supplie. S'il te plaît, accorde-moi cette dernière dignité. Sophia est au courant de nos projets de mariage. Si ce mariage n'a pas lieu, Sophia ne me laissera jamais vivre cela sans humiliation. Hors de question, nous ne pouvons absolument pas annuler le mariage. Ah, Nathalie. Nathalie, qu'est-ce qui ne va pas? médicaments. Nathalie, tu te sens mieux? Ethan. Ma santé ne tiendra plus longtemps. Si nous annulons. Je sais que je suis égoïste. Mais je suis mourante. S'il te plaît, exauce mon dernier vœu. Après la cérémonie. J'expliquerai tout à Sophia. D'accord. Le mariage est maintenu. La santé de Nathalie est fragile. Elle ne supporte pas le stress. Nous attendrons après le mariage pour prévenir Sophia. Chérie, je suis là pour te chercher. Putain, ma belle-sœur, t'es toute belle aujourd'hui? Pourquoi te cacher? Ethan t'a déjà vu. Arrête ton cinéma. Jason. Surveille ton langage. Tu oses me frapper? De quoi être fier? Crois-tu que sortir avec Ethan t'ouvrira les portes de l'élite? Il t'a quand même jeté. Ne me dis pas que tu crois. Ethan voudrait de quelqu'un comme toi. Reste à ta place. Liam, si tu ne veux pas te marier aujourd'hui, je pars immédiatement. Ce mariage ne dépend pas de tes caprices. Dis-moi, qui sera humilié s'il n'y a pas de marié à l'hôtel? Frangin, cette femme se la joue après être sortie avec Ethan. Écoute-moi, une bonne correction réglera ça. Réfléchis un peu. Si elle a des bleus, après une baston, les Sullivan perdront la face. Mes frères, ça suffit. Une fois dans notre famille. Je n'oublierai pas ça. Je réparerai ça. Tu m'entends? Demande pardon à ta belle-sœur. Belle-sœur. Désolé. J'ai agi sans réfléchir. J'avais un peu bu. Je me suis emporté. Ne le prends pas mal. Dépêche-toi, ne rate pas l'heure propice. Allons sur place. Sophia. Jason s'est déjà excusé. Ne t'abaisse pas à son niveau. Nos parents attendent à l'hôtel. Monte en voiture. Frérot. Tu vas être gâté aujourd'hui. Mais ce soir. Doucement ce soir, d'accord, je devrais pas faire attention. Mais je me demande si mon endurance ce soir permettra même ça. Typique, les hommes ne sont sages que 6 pieds sous terre. Mais Liam ne soupçonnera jamais qu'après ce mariage, il ne me reverra plus. Ethan, et si tout ça était vraiment réel, ce serait parfait, non? Ethan. Tu peux m'embrasser? Juste pour aujourd'hui. Il y a quelqu'un? Que s'est-il passé? Mademoiselle Song, il y a une autre voiture de mariée devant. Une autre voiture de mariée? Et, le destin nous réunit. Échangeons nos bouquets, double bonheur. C'est toi.
Sophia. Je dois encore me changer? Sophia. Mais qu'est-ce qui se passe? Explique-toi immédiatement. Chérie. Qu'est-ce qui ne va pas? Expliquer quoi? J'aurais dû te le dire avant, je me marie aujourd'hui. Je n'imaginais pas une telle coïncidence. Sophia. Sors maintenant, je ferai comme si rien de tout ça n'était jamais arrivé. Se marier le même jour, c'est le destin. À ton et à mon bonheur futur. Ethan. Le type dans la voiture. C'est Liam. Non, ne te fais pas de film. Sophia te provoque juste. Je suis désolé, Nathalie. Le mariage est annulé. Je suis désolé, Nathalie. Le mariage est annulé. Ethan, ne pars pas. Je t'en supplie, ne fais pas ça. Le mariage est annulé. Emmenez-la à l'hôpital. Monsieur Foster, vous ne venez pas? Je ne suis pas médecin. Ethan, ne va pas la voir. Ethan, ne va pas la chercher. Sophia. Puisque tu n'as eu aucune pitié. Ne me reproche pas de riposter. Je le savais. Donc Ethan allait épouser quelqu'un d'autre. C'est pour ça que tu as rompu, sans un mot. Mêle-toi de tes affaires. Quoi? Elle est plus aventureuse que toi, et plus ouverte d'esprit. Si curieux, hein? Vas-y voir par toi-même. Simple curiosité. Maman? Quoi? Il y a une urgence familiale. Le mariage a été annulé. Que fais-tu ici? Tu ne devais pas être à un mariage? Sophia. Juste pour m'embêter. Tu ferais vraiment n'importe quoi pour te venger de moi, hein? Tu as vraiment épousé Liam? Quel genre d'homme est Liam? Tu ne le sais pas? Tu sais où il est allé? Son fils illégitime a été kidnappé. Il s'est précipité pour sauver son enfant illégitime. J'ai épousé Liam, juste pour te provoquer. Ethan, tu te prends trop la tête. Ce mariage était un arrangement temporaire pour calmer ma famille. J'ai déjà réservé mon vol. À partir de maintenant, je n'aurai plus jamais à vous revoir tous les deux. Bon débarras. Un arrangement temporaire? Temporaire? Tu porterais une robe de mariée. Tu es folle? Tu prends le mariage à la légère? Je suis pressée. Je pars. Tu ne devrais pas être à ce mariage? Vas-y, il est encore temps. Sophia. Lâche-moi, je n'ai pas le temps pour ça. Pose-moi, tais-toi. À partir de maintenant, c'est moi qui fais les règles. Ethan, arrêtez la voiture immédiatement, je vais rater mon avion. Tu ne t'en iras nulle part. Vous me retenez prisonnière? Oui. Tu devrais sérieusement réfléchir à tes actes. Nous avons déjà rompu. De quel droit? C'est ton mariage avec Nathalie, et tu es là avec moi, tu ne devrais pas l'épouser, plutôt que de me courir après? Tu as perdu la tête? Sophia. Arrête ces sottises. Je me suis marié légalement à Nathalie. Parce que le médecin a dit qu'elle a 3 mois à vivre. Je voulais exaucer son dernier vœu. Quant à notre certificat de mariage, tu l'as divulgué publiquement. Ses parents l'ont vu. Ils ont tout vu. Elle ne voulait pas les inquiéter. J'ai déjà annulé notre mariage pour toi. Arrête de faire une scène. Qu'est-ce que tu veux prouver? Je t'explique. Le grand Ethan Foster daigne se justifier devant moi? Réveille-toi. Nathalie est ta femme. Elle est ta responsabilité, pas moi. Lâche-moi. Arrête de t'accrocher à moi. Tu recommences. Avec tes sempiternelles manœuvres d'obstruction.
Range-toi maintenant. Laisse-moi sortir. D'accord. Ne le regrette pas. Mademoiselle Lawson, que faites-vous? Madame Lawson, que faites-vous? Adieu, pour toujours. Au revoir. Monsieur le Président. Arrêtez-la. Ne la laissez pas atteindre l'aéroport. Ethan. Nathalie s'est effondrée brusquement. Son état est critique à l'hôpital Yingnan. Faites demi-tour. Direction l'hôpital Jingnan. Une dernière surprise avant mon départ. Tiens, Timchi. Merci d'être venu à mon mariage. Sophia, comment oses-tu? Nathalie. Nathalie, que se passe-t-il? Nathalie. Réveille-toi. Docteur, sauvez ma fille. Restez calme. Suite à un stress cardiaque soudain, dû à une forte émotion, elle a perdu connaissance temporairement. Heureusement ce n'est pas critique. Nathalie. Monsieur Foster, vous êtes enfin là. Suivez-moi. Monsieur Foster, combien de fois dois-je le répéter? L'état de Nathalie ne supporte pas le stress. Elle a une cardiopathie. Voulez-vous qu'elle meure plus vite? Au final, ça vous concerne, et les affaires de Nathalie. Je m'acquitte simplement de mon devoir médical pour vous rappeler. Si elle reste stable émotionnellement, vie heureuse, sans stress, elle pourrait vivre des décennies, voire plus longtemps. Mais si son état mental se détériore, elle pourrait tenir 3 mois, au maximum 6 mois. Compris. Ethan. Vu l'état de Nathalie, nous vous sommes reconnaissants. Nathalie a dit que son état physique ne convient pas à un mariage. Nous annulons la cérémonie. Ce mariage n'était pas destiné à être. Ethan. Vous êtes un homme bien. Mais Nathalie ne vous mérite pas. En tant que parents, nous sommes égoïstes, pour le temps qui lui reste. Nous espérons que vous restiez à ses côtés. D'accord? D'accord. Sophia. Nathalie a fait un malaise. Je reste à l'hôpital. Ne créez pas de problème. Rentrez vite à la maison. Seigneur. Sophia. Je t'attendais depuis si longtemps. Seigneur, je vais travailler avec toi. À partir de maintenant, montre-moi les ficelles. Tu peux compter sur moi. Laisse-moi t'inviter à dîner. Célébrons ça. Demain on commence. La routine d'entreprise. Dès mon plus jeune âge, j'ai fait de l'art commercial pour subvenir à mes besoins. Pour devenir polyvalente, j'ai appris l'animation seule. Récemment, un film d'animation chinois a dominé le box-office mondial pour lequel Luna et moi avons dessiné des scènes. J'ai refusé un CDI pour rester près de toi, à l'époque. Maintenant, je peux m'engager à fond pour réaliser mes rêves. Elle vient d'arriver et a déjà géré 10 plus projets d'envergure. Incroyable, non? Bien que jeune, Madame Xavier prévoit de la préparer comme successeur de l'entreprise. Bientôt, elle sera notre patronne. Ethan. Où es-tu? Nathalie était malade ce jour-là, alors j'ai raté ton vol. Je viens te voir. Ne te dérange pas, je me débrouille très bien. Laisse-moi tranquille. Sophia. Reviens quand tu auras fini. Je t'attendrai toujours. C'est complètement fini entre nous. Ne m'appelle plus jamais.
Sophia. Anna? Tu m'as tellement manqué. Ma chérie, ça avance avec mon frère. Des progrès récents? Il m'a envoyé un message. Pour prendre de tes nouvelles. Anna. Il faut que je te dise quelque chose. J'ai rompu avec Ethan. Je ne l'aime plus. Combien de temps ça va durer? Tu menaces de le quitter. Depuis toujours. Mais le larguer pour de bon, ça c'est nouveau. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour que tu veuilles rompre avec lui? Il a épousé Nathalie. Quoi? Il est fou. Je l'appelle tout de suite. Attends, ne t'embête pas. Je n'ai besoin de rien. Sophia, ne sois pas trop triste. À quoi tu penses? Je vais parfaitement bien. En réalité, sans ton frère, mon avenir est plein de possibilités. Quand Sophia revient, Elle est blessée, a besoin de temps. Ethan, t'as pas épousé Nathalie hier? elle est en phase terminale. On divorce, demain de toute façon. Divorcé encore de Nathalie? Une fois les papiers signés. On arrangera tout. Je ramènerai Sophia. Quand elle verra l'acte de divorce, elle comprendra. Dépêche-toi. Quelle urgence? Comment rester calme? Si mes parents découvrent que j'ai signé l'acte de divorce, ils vont péter un câble. Ethan. Une fois le divorce enregistré, Sophia se calmera. Tu pourras la ramener. Je m'excuserai comme il faut. Nathalie. Maman. Que fais-tu ici? Pourquoi es-tu au bureau des affaires civiles? Je. Perdu ta langue? Alors explique ça. C'est quoi ça? Tu as signé l'acte de divorce. Avant le mariage? À quoi bon te marier? Maman. Tout est de ma faute. Je ne voulais pas entraver Ethan. Ne m'appelle plus maman. Nathalie. Ton père et moi avons été humiliés publiquement. Madame Song. Cette situation est de ma responsabilité. J'ai une petite amie. Quoi? Madame Song. Maman. Nathalie. Monsieur Foster. Son état est stabilisé, mais repos absolu nécessaire. Merci. La santé de Nathalie se dégrade rapidement. Une nouvelle crise serait probablement fatale. Compris. J'en prends note. Nathalie. Je resterai à tes côtés. Sophia. Quand les parents de Nathalie reviendront, nous finaliserons le divorce. Sophia. Quand les parents de Nathalie reviendront, nous divorcerons. Maintenant, tu es content? Ethan, toi et ta précieuse Nathalie, marie-toi si tu veux, divorce si tu dois, même si vous atteignez le paradis. Ça ne me regarde pas, c'est clair? Sophia, laisse-moi m'expliquer. Pas un mot. Sœurette Sophia, c'est vraiment toi? Tu couvais mon frère, comme un chiot obéissant. Tu n'osais jamais dire non, maintenant tu le traites comme un paillasson. Laisse-moi prendre ta température. Tu n'as même pas de fièvre. Je te l'ai déjà dit, Ethan appartient au passé. Ma vie extraordinaire ne fait que commencer. Ces histoires compliquées avec Nathalie, leurs relations toxiques, à vouloir tout garder, peuvent garder ces bêtises. Retrouvez la trace de Sophia. Immédiatement, Monsieur Foster. De l'eau. Nathalie. Nathalie. Comment te sens-tu maintenant? Ethan. Je suis vraiment désolée. Je ne savais pas que ma mère viendrait là-bas. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle annule le divorce. Assez. N'en parlons plus. Tu n'es pas bien. Reste calme. Ta santé passe avant tout. Tu sais qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Je ne veux pas divorcer. Je veux juste que mes parents gardent leur dignité. Je sais que c'est égoïste. Mais même si tu me détestes,
Je l'accepterai. C'est bon. Si ta mère a besoin de ma coopération, je m'y plierai. Merci, Ethan. Merci de pardonner mon égoïsme. Ce n'est pas ta faute. Je te laisse te reposer. Une réunion au bureau. Appelle-moi n'importe quand. Cette vieille sorcière frappe si fort. Un jour, je te ferai payer le double. PDG, nous l'avons retrouvée. Madame Lawson est dans l'arrondissement de Jiangbei. J'ai aussi découvert qu'elle travaille dans un studio d'animation local. Quand est-ce arrivé? Il y a presque un mois. Quel est le nom de ce studio d'animation? Studio d'animation radieuse. Rendez-vous au studio d'animation radieuse. Immédiatement. Tout de suite. Sophia, le PDG de Celestial Group, veut vous rencontrer. Moi, Oui, votre vision créative correspond à leurs besoins. Ils veulent discuter d'une collaboration. Si l'accord est conclu, ils investiront directement dans notre entreprise. d'accord. Ça sera fait. Allons-y. Sophia, sachez que le PDG de Celestial Group est incroyablement beau. On dirait un PDG, tout droit sorti d'un roman. Vraiment, il faut que je voie à quel point il est beau. Ethan, Madame Lawson, vous ne pouvez pas partir. Parce que j'ai épousé Nathalie, vous continuez à me tourmenter. C'est votre drame éternel? vous voyez? Même maintenant, vous me trouvez théâtral. Les gens comme vous ne méritent pas mes paroles. C'est pas toi la dramatique? Vous avez attendu si longtemps que je vienne, non? Souffrez-vous de dissonance cognitive? Reconnaître notre rupture et la fin de notre amour est si dur? Plus d'amour. Vous y croyez vraiment? Vous avez juré de m'aimer pour toujours. Il y a 3 ans au séisme de Jingnan, quand vous me croyez enterré, vous avez creusé les décombres 3 jours et nuits à main nue. Maintenant vous prétendez ne plus m'aimer. C'est absurde, non? Vous l'avez dit vous-même, c'était le passé. Oui, j'admets vous avoir idolâtré, à l'époque. Mais aujourd'hui, vous me dégoûtez. Sophia. Vous aimez quand ça arrange, partez quand ça ennuie. La vie ne fonctionne pas ainsi. Ethan, quand je vous aimais, je me suis donné entièrement. Maintenant que l'amour s'est éteint, affrontez la réalité. Je ne vous dois rien, du début à la fin. Aucune dette ne nous lie. Aucune dette? Très noble. Savez-vous que votre entreprise supplie de collaborer avec la mienne? Un mot de ma part, et vous êtes à la rue. Allez-y donc. Ça prouvera juste votre mesquinerie. Je démissionnerai au besoin. Vos menaces ne m'effraient pas. Attendez. Vous gagnez, Sophia. Je vais renvoyer Nathalie. Elle ne paraîtra plus dans nos vies. Content maintenant? Idiot. Madame Lawson. Monsieur Foster. Monsieur Foster. Elle s'en est jamais souciée, m'a abandonné sans hésiter. Elle ne m'aime vraiment pas. Que se passe-t-il? Comment un séisme est possible? Mon Dieu, un tremblement de terre de 4,2 vient de frapper Jiangbei. Lors du séisme de Jingnan il y a 3 ans. Elle m'a dégagé des décombres avec ses mains nues. Elle a risqué sa vie pour me sauver. Aujourd'hui elle fait comme si j'étais invisible. On est devenus des inconnus. Monsieur Foster, vous êtes blessé. Laissez-moi vous emmener à l'hôpital. Je veux qu'elle m'emmène. Sophia. Monsieur Foster est blessé. Il insiste pour que vous l'emmeniez à l'hôpital. Pourquoi moi? S'il perd trop de sang, il risque un danger mortel. Le compte de Monsieur Foster est vital pour notre entreprise. Au nom de tout le personnel, je vous en supplie. Hors de question.
Ce jour-là, j'ai envoyé quelqu'un vous chercher. Et alors? Rien ne s'est passé. Ne veut pas dire qu'on doit l'ignorer. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ethan. Est-ce nécessaire de faire traîner ça? Est-ce vraiment utile? Monsieur Foster n'a que des éraflures, rien de grave. Merci. Monsieur Foster, quelqu'un est là pour vous voir. C'est Nathalie? Oui, mademoiselle Song. Elle dit que c'est urgent. Ça requiert votre attention immédiate. Ethan. J'ai appris que vous étiez allé à Jiangbei. Je viens de voir aux infos qu'il y a eu un tremblement de terre. Vous allez bien? Est-ce que vous avez eu des problèmes? Ethan, je vais appeler la police et venir vous chercher à Jiangbei. La tête de votre mari a été frappée par un projecteur. Il ne mourra pas, en ce moment. Il se fait soigner à l'hôpital de Jiangbei. Si vous voulez venir, venez vite. Si vous tardez, la blessure sera déjà cicatrisée. Quoi? Sophia, pourquoi c'est toujours toi? Je dois parler à Ethan. Pourquoi réponds-tu à son téléphone? Ethan est déjà marié. Comment peux-tu être aussi éhontée? Tu veux absolument jouer les méchantes? Pas étonnant que personne ne t'aime. Je vais clarifier les choses. Ethan est là avec moi. Tes propos tout à l'heure. Ah. Ethan. Ne te méprends pas. C'était un lapsus. On en parlera plus tard. Ryan. Viens me masser les épaules. D'accord. Toi tu connais Ethan personnellement? Lui. C'est le frère de ma meilleure amie. Prends bien soin de. Fais une bonne recommandation. Idéalement, obtiens ce contrat de partenariat. C'est compliqué. Il a un sale caractère et un tempérament exécrable. Et puis il y a ce passé douloureux entre nous. Si je reste ici, il ne collaborera jamais avec notre entreprise. Si tu es déterminé à t'associer avec lui, je démissionnerai. Non. Que s'est-il passé entre vous? Pourquoi ce silence? Je suis sincèrement curieux. C'est quoi ce passé douloureux dont tu parlais? Ethan. Ton traumatisme crânien a effacé ta mémoire? Notre rupture, tu as tout oublié? Ta rupture unilatérale. Je ne l'ai jamais acceptée. Tu entends ce que tu dis? Tu es déjà marié à Nathalie. Tu es un homme marié. Je t'ai dit. Le certificat de mariage était juste pour exaucer le vœu de Nathalie. Le titre de Madame Foster sera toujours le tien. Ethan, celle qui veut être Madame Foster, c'est Nathalie, pas moi. De plus, je ne m'impliquerai jamais avec un homme marié, c'est mon principe. Tu en as assez? Tu en veux plus? Vas-y. Mais l'acte de mariage s'arrête là. Tu es désespéré. Elle se meurt. Je ne fais qu'accomplir ce dernier souhait. Tu ne peux pas comprendre? Elle se meurt, mais pas encore morte. Quoi, mourir te rend spécial? La mort ne signifie rien. Le jour où tu m'as quitté, je suis morte à l'intérieur. Sophia. Comment peux-tu être si insensible? Je suis froide. Alors, tu suis ton chemin, je suivrai le mien. Assez clair? Sinon, Nathalie survivra peut-être. Mais je la rendrai folle. Ryan. Monsieur Foster. Avez-vous une petite amie? Oui. Appelez-la maintenant. Hein? Dites-lui que vous avez épousé une autre femme. Voyez comment elle réagit. Quoi? Alipay a reçu 1 million de yuan. Faites-le maintenant. D'accord, très bien. Ava? Tu sais que j'ai cette ex-petite amie, elle est en phase terminale. Son dernier vœu était d'enregistrer notre mariage. Sinon elle ne reposerait pas en paix.
Nous avons déjà le certificat. Donne-moi juste un peu de temps, je divorcerai vite. Tu as épousé ton ex, sans me consulter. Maintenant tu t'attends. À ce que j'attende? Je suis ta maîtresse maintenant? Tu as perdu la tête? Puisque vous êtes légalement mariés. C'est terminé, c'est fini. Comment tu la calmes d'habitude? Appelle et montre-moi maintenant. Monsieur Foster, ça pourrait ne pas marcher. J'ai besoin d'une nouvelle copine. J'ai dit tester la méthode, pas vraiment rompre. Commence à la calmer. Si elle est apaisée, tu auras un autre million. D'accord. Ava, c'était juste. Un perdant d'action ou vérité. Ne te fâche pas, je viderai ton panier. Et le Birkin Himalaya, que tu voulais l'autre fois, il est à toi. Un Birkin Himalaya, sac surfait. Les bijoux donnés à Sophia coûtent des dizaines de millions. On n'achète pas les femmes avec des paniers et des sacs à main. C'était vraiment un défi? Je le jure, je te mentirai. Après ce voyage, on vérifiera à la mairie. Tu videras vraiment mon panier? Tu m'auras le Birkin? Promis, j'envoie 200 000 yens maintenant. On est ensemble depuis longtemps. Il est temps de se marier. Montant de la dot? 880 000 yens, hein? On se mariera à mon retour. Je t'épouserai, chérie. Reviens vite. Donc, cadeau et panier vidé. Calme les femmes. Si ça marche sur Sophia, je dépenserai 9,9 milliards. Alors, pour remonter le moral d'une fille, offre des cadeaux ou des sacs de créateurs. Mon certificat de mariage est faux. Mais dans votre cas, C'est différent. Monsieur Foster, le vôtre est légalement valide. Alors, si quelqu'un épousait réellement une autre femme, sa copine lui pardonnerait? Absolument pas. Assez. Vous êtes renvoyé. Bien reçu. Sophia, attendez. Avez-vous vu des cadeaux récemment ou des sacs de créateurs? Ethan? Ethan, qu'est-ce qui t'arrive? C'est grave? Que dit le médecin? Nathalie. Qu'est-ce qui t'amène ici? Qu'est-ce qui vous amène ici? J'ai appris qu'il y avait un séisme à Jiangbei. Je m'inquiétais, alors je suis venu. Votre santé est fragile. Ne vous fatiguez pas trop. Sophia, où allez-vous? Occupez-vous de votre épouse. Ne vous mêlez pas de mes affaires. Sophia, arrêtez-vous là. Ethan. Sophia est-elle toujours contrariée par notre mariage? Ne vous inquiétez pas, je vais lui en parler. D'accord. Sophia, vous savez qu'Ethan est marié, non? Je le sais parfaitement. En tant que Madame Foster, je vous préviens, éloignez-vous de lui. Détruire un foyer est honteux. Nathalie. Nous sommes différentes. Vous avez épousé Ethan, et je l'ai quitté. Vous ne contrôlez même pas votre mari? Efforcez-vous davantage. Je gérerai mon propre mari. Cessez de le tenter. N'avez-vous aucune honte? Vous n'en valez pas la peine. Vous n'avez pas l'air de mourir dans l'immédiat. Si vous ne mourrez pas dans 6 mois, ou même 1 an, jusqu'à quand tromperez-vous Ethan? Pardon, je ne comprends pas. Si tu ne comprends pas, c'est ton problème. Écoute-moi bien, si tu joues la comédie, fais-le au moins de manière crédible. Contrôle ton mari, éloigne-le de moi. Sophia, comment oses-tu me frapper? Ah oui. J'allais oublier. Rétablissons l'équilibre, c'est très satisfaisant. Nathalie, je t'ai supporté pendant 6 mois. Tu cherches vraiment à te faire frapper. Sophia, tu vas le payer. Nathalie, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-il arrivé à ton visage? Ethan, ce n'est vraiment pas la faute de Sophia. Elle est juste vexée par notre mariage. Sa jalousie l'a emportée. Elle ne voit que du ressentiment. Je lui ai fait du tort là-dessus. Me frapper était justifié. T'épouser était mon choix. De quel droit t'a-t-elle frappé? Je vais lui régler son compte. Ethan. Ethan, attends. Vous êtes tous les deux en colère. Elle aussi est furieuse. Si vous vous rencontrez dans cet état, vous allez empirer les choses. Sophia. Tu as dépassé les limites. Madame Lawson.
Votre colis est arrivé. Merci. Sophia. Quelle coïncidence. Nathalie m'a dit, qu'Ethan t'a largué. Lily. Vieux camarade, hein? Oh. Ce sac est joli. Je le prends. Mais, cette cliente était là avant. C'est bon. Laissez-la le prendre. C'est bien. À moi maintenant. Celui-là est pas mal. Je le prends aussi. J'adore celui-ci. Tout est à moi. Lily, tu le fais exprès. Tu te prenais pour Madame Foster Tinchy? À partir d'aujourd'hui, le luxe n'est plus pour toi. Je peux pas me le permettre, et toi tu peux? Regarde bien, comment je dépense. Facturez-le. Je prends tout ça. Total, 300 000. Confirmez le paiement? Arrête ton cinéma. Désolé, pas vraiment. Souviens-toi, Nathalie est ma meilleure amie, la vraie Madame Foster Tinchy. Madame Lawson, cette personne, tout à l'heure, vous la connaissez? C'était une camarade de fac. Mais, elle avait l'air hostile envers vous. On ne s'entend pas. Ne vous inquiétez pas. En parlant de vous, vous avez bien gagné aujourd'hui. Tout ça grâce à vous, Madame Lawson. Laissez-moi vous inviter à dîner. Pas besoin de dîner, j'ai d'autres projets. Emballez ça pour moi. À la fac, Lily, sa famille avait des difficultés. Elle travaillait tous les mois. Comment peut-elle s'offrir un tel luxe maintenant? 300 000 yuan. Et la dépenser sans sourciller. Chérie, merci pour le sac, je l'adore. Pour toi. Aucun prix n'est trop élevé. Daniel, le mari de Luna. Lily Hart est devenue une intruse. Je dois prévenir ma grande sœur de ça. Chérie, j'ai repéré quelques bracelets en jade. Pourquoi ne pas profiter de la journée pour tout acheter? J'ai même appris de nouveaux coutildes. Ah, achète tout. Je t'achète toute la rue. Sophia. Où a été prise cette photo? Dis-moi, je vais tabasser Daniel, et cette voleuse de mari. Quartier de Winnie West Road. Dépêche-toi. J'arrive. Je vais l'écraser cette salope aujourd'hui. D'accord. Ce sac que mon mari m'a offert est magnifique, Tilde. Où sont-ils? Je vais en finir avec toi. Pardon chérie. Tu es la suivante. Sans honte, voleuse de mari, c'est fini pour toi. À l'aide. Je vais t'apprendre à voler des maris. Que quelqu'un m'aide. Aïe. On est foutu. Et... Bien fait pour toi. Mec, le boulot te stresse? Ou des problèmes de cœur? Ça suffit. Patron, pourquoi ne pas? Laisse tomber. Oublie. C'est qui la chanceuse? Ta première amoureuse? Pour être franc, si tu penses encore à elle, quitte Sophia à l'amiable. Offre-lui une belle compensation. Un homme ne doit pas s'accrocher à l'amour. Pourquoi penser à Nathalie? Serait-ce Sophia? Elle t'adore, s'accroche à toi. Quel est le problème? J'ai épousé Nathalie, parce qu'elle est malade. C'est son dernier vœu. Oliver. Tu trouves ça mal? Mec, écoute ton cœur. On ne peut pas tout avoir. Choisis. Mec, tu vas... Divorce. Ethan, tu es revenu. Nathalie. Déposons les papiers demain. Pourquoi cette urgence? Est-ce que... Sophia est toujours... Ça ne la concerne pas. C'est mon choix. Mais... Ma mère est à l'hôpital. Si elle apprend le divorce... Du calme. Je lui trouverai les meilleurs médecins. Mais le divorce n'est pas négociable. D'accord. Je comprends.
On fera les démarches demain. Le certificat de mariage est réémis. Apporte-le à ta famille. Ne reviens plus jamais me voir. Sophia. Nous sommes légalement mariés. Tu sais ce qui vient ensuite. N'est-ce pas? Sophia. C'est vraiment toi. Sophia. Tu l'as vraiment épousé? Explique-toi immédiatement. Puisque nous sommes tous là. Ne nous féliciterez-vous pas? Dois-je donner plus d'explications? Ethan. Ton goût pour les femmes ne cesse de se détériorer. Mais sois rassuré. Sophia. Je prendrai bien soin d'elle. Tu oses me frapper? Du calme, Ethan, ne sois pas impulsif. Ethan, ça suffit. Tu le défends? Nous sommes mariés légalement. Dois-je le protéger, ou toi? Ethan. Ethan, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas, Ethan? Appelez une ambulance. Appelez une ambulance, maintenant. Chérie, attends-moi. Ethan, ne me fais pas peur comme ça. Ethan, Ethan, que quelqu'un appelle une ambulance. Sophia. Nous sommes légalement mariés maintenant. Puisque nous sommes légalement mariés, ne devrions-nous pas agir comme un couple? Tu ne trouves pas ça logique? J'ai réservé au Grand Royal Hotel. Ce soir, je t'emmène au 7e ciel. Qu'est-ce que cette odeur étrange? Ça me donne le vertige. C'est Liam qui a préparé ça? Alors ce salopard s'attaque aux gens comme ça. Aujourd'hui, je vengerai toutes ses victimes. Ne t'emballe pas. Je t'ai préparé une petite surprise. Une surprise? Quelle sorte de surprise? Celle que tu apprécies tant, bien sûr. D'accord. Allons-y. Direction Bunny Hill. Quoi? En plein air? Je savais que tu aimais l'aventure. Mais là, c'est du lourd. Pourquoi tu filmes? Et des accessoires en plus? Sympa les accessoires. Liam, c'est la surprise que j'ai préparée. Ça te plaît? Tu te fous de moi. Et surveille ton langage. Le direct a déjà commencé. Liam, ne crois pas que j'ignore. Qu'est-ce que tu manigances aujourd'hui? Maintenant que le mariage est conclu, tu ne m'es plus d'aucune utilité. Je vais te faire payer pour toutes les sœurs que tu as trahies. Écoute-moi bien, Sophia. Enlève cette pancarte immédiatement. Détache-moi et éteins ce téléphone. Tu l'as cherché. Notre direct devient viral. Regarde par ici. Que tout le monde voit bien. Le vrai visage de ce salaud. Ethan. Tout est de ma faute. Le mariage de Sophia avec Liam n'était qu'une provocation. Sortez. Ethan. Sortez. Très bien, j'attendrai dehors. Appelle-moi si besoin. Retrouvez Sophia au plus vite. Et rompez tout partenariat avec les Sullivan. Détruisez le conglomérat Sullivan coûte que coûte. Monsieur Sullivan, que faites-vous ici? Qui a fait ça? Taisez-vous, détachez-moi. Sophia. Tu as osé me manipuler? Tu vas le payer cher.
Qu'est-ce qui t'amène ici? La dernière fois, j'ai fait mes valises pour quitter Jingnan. Et cette fois, c'est pour... Pas obligé de te le dire. Sors de chez moi. Viens t'asseoir avec moi. Jouons à It Takes Two ensemble. Quel est ton véritable objectif? Tu sais très bien ce que je veux. Je suis déjà mariée à Liam. Je suis déjà mariée. Comment ça? Mon attitude? Tu sais parfaitement pourquoi. Alors divorce de Liam. Aucune chance. Ici et maintenant. Divorce de Liam. Je ferai comme si rien ne s'était passé. Divorce d'avec Liam. Je peux faire semblant que tout va bien. Je ne divorcerai pas. Tu peux rester en colère contre moi. Tu peux me frapper. Ne prends pas le mariage à la légère. Tu es fou. Je suis parfaitement lucide. Je suis totalement rationnelle. Je ne plaisante pas non plus. Pourquoi t'ai-je épousé à l'époque? C'est toi qui m'as forcé. Quand tu as épousé Nathalie, notre histoire était terminée. C'est toi qui as refusé d'accepter la rupture. Tu t'accroches à moi. Pourquoi t'obstiner? À te cramponner? On a rompu clairement. C'était préférable. Tu me détestes. Je devrais te mépriser. La séparation. Je te l'ai dit 10 fois. Quoi? Ne dis pas que tu m'aimes encore. Je ne croirai plus tes mensonges. Votre PDG s'est effondré. Emmenez-le à l'hôpital. Ah. Monsieur Foster. Lâchez-moi. Relâchez-moi. Revenez avec moi à Jingnan. Divorcé de Liam. Vous êtes folle? Vous et Nathalie n'êtes même pas divorcés. Comment osez-vous me juger? Je refuse. Vous divorcerez de Liam. Quant à Nathalie et moi, nous gérons notre... Divorcerez-vous de Nathalie? Très bien. Je vous accorde un mois supplémentaire. Si vous réussissez, nous feindrons que rien ne s'est passé. Si vous échouez, ne paraissez plus dans ma vie. Emmenez-la à Jingnan. Madame Lawson. Ne me touchez pas. Je peux marcher seule. Ethan a toujours été extrême. L'affronter directement est inefficace. D'abord baisser sa garde, puis trouver des issues. Directeur. Vu votre état, nous devrions aller à l'hôpital. Ça va. Mademoiselle Lawson, essayez de le raisonner. Le médecin exige un repos complet. Soit. J'appelle sa femme, immédiatement. C'est à elle de s'occuper de lui. Superflu. Concentrez-vous sur vos devoirs. Je suis désolé. Concernant mon mariage avec Nathalie, j'aurais dû vous le dire plus tôt. Savez-vous quel jour c'était? C'était mon anniversaire. J'ai préparé un festin, acheté un gâteau, et attendu toute la nuit. Pardonnez-moi. Je ne savais pas. Je sais que vous ne vous en souvenez pas. Ne l'ai jamais espéré. Je vous ai écrit, espérant votre retour pour mon anniversaire. Mais vous ne l'avez même pas lu. Je l'ignorais sincèrement. Quelle différence ça aurait fait? Vous auriez juste repoussé le mariage. De quelques jours. Vous êtes si furieux aujourd'hui. Simplement car vous avez vu mon certificat de mariage. Au fond vous savez que ce contrat de mariage n'a aucune signification réelle et ne change rien. Alors pourquoi perdez-vous contrôle? C'est pour ça qu'on dit, la douleur de la lame reste méconnue, jusqu'à ce qu'elle transperce. Vous l'avez mérité. Arrêtez la voiture. Je dois acheter des produits de base. Laissez Ryan s'en occuper. Ethan. Je ne suis pas votre prisonnière. Alors emmenez-le avec vous. Peu importe. Perdez-la, et vous êtes viré. Oui, monsieur Foster. Madame Lawson. Madame Lawson, je ne suis même pas marié. Je ne peux pas perdre ce travail. Détendez-vous, je ne vais pas fuir. Vous paierez après les courses. Facturez-le à Ethan. Madame Lawson, vous n'allez pas vous enfuir? Vous venez? Oui, oui.
Sophia, déjà de retour? Oser acheter des bijoux? Ethan et Nathalie sont mariés. Tu n'es qu'une femme entre deux âges. C'est quoi cette échymose sur ton front? Tu t'es fait tabasser en public, non? Sophia. C'était donc toi la balance. Je vais déchirer cette bouche sale. Manquez encore de respect à Madame Lawson. Monsieur Foster vous exilera de Yingnan. Ethan. Impossible. Ethan n'a-t-il pas déjà largué Sophia? Lily. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu veux pas en prendre à Sophia? Vous faites erreur. Lily ne m'avait pas vu depuis des lustres. Je lui ai trop manqué. Elle voulait juste un câlin. Lily, j'ai raison? Sophia a parfaitement raison. Elle m'a tellement manqué. Je voulais juste la serrer contre moi. Lily, aide-moi à choisir des bijoux. Tu as toujours eu bon goût. Trouve-moi quelque chose. Lily. Désormais, Ethan pourra s'occuper de toi quand je veux. Je te conseille donc de ne pas me contrarier. Contente-toi d'observer. C'est clair? Bonjour. Je voudrais voir cette pièce. Certainement. Vous avez un goût exquis. Cette bague en diamant est la pièce la plus précieuse de notre magasin. Elle symbolise l'amour véritable. Est-ce que ça me va bien? Sublime, absolument sublime. C'est vous qui la rendez éclatante. Tout vous va à ravir. Je ne vous ai rien demandé. Ethan, est-ce que ça me va? Parfait. Vendeuse. Je prends toutes les bagues en diamant. Les bijoux en or ici sont vraiment magnifiques. Bonjour. Je veux tous les bijoux en or de votre boutique. Je prends tout. Ethan. Les accessoires en or sont indispensables au mariage. En as-tu déjà acheté pour Nathalie? Bien sûr que non. Je les ai achetés uniquement pour toi. Faites tout mettre sur la carte. Portez-vous bien. Nous avons fini nos achats. Nous partons maintenant. À la prochaine, Lily. D'accord. Restons en contact, Sophia. Mademoiselle Nathalie, c'est Lily. J'ai vu Sophia Lawson et Ethan Foster. Ils achètent des alliances et de l'or. On dirait qu'ils vont se fiancer. Ils parlent même de divorcer de toi demain. Où sont mes achats? Remettez-les-moi. Ceci est pour vous. Votre future femme adorera. Madame Lawson, cette blague n'est pas drôle. Le PDG les a achetés pour vos fiançailles. Sophia. À quoi jouez-vous là? Dépensez votre argent et humiliez Lily. Une pierre deux coups. Ethan, pose-moi, lâche-moi. Ethan, que croyez-vous faire? Vous voulez m'emprisonner? Vous pouvez aller où vous voulez, mais restez où je peux vous voir. Ethan, c'est affreux. Nathalie s'est tranché les poignets. Où es-tu? D'accord, j'arrive. Ils sont enfin partis. Que s'est-il passé? Nathalie s'est coupée sous le choc. Consciente, elle m'a interdit de vous prévenir. Alors, j'ai appelé après son arrivée à l'hôpital. Comment ça a pu dégénérer? Que faisiez-vous pendant ce temps? Après avoir accepté le divorce, elle a sombré en dépression. Je ne pouvais pas la joindre non plus. Ses parents lui interdisaient de rentrer. Alors elle n'a eu d'autre choix que... Assez. Je sais ce qu'il faut faire. Il est parti, Nathalie. Sacré numéro. Pourquoi s'entailler si profond? Pour une mise en scène? Tu ne comprends pas. Ethan sera à moi. Monsieur Foster, pitié, épargnez notre famille. Les Sullivan n'ont rien fait de mal. Ayez pitié de nous, laissez-nous partir. Mettez-vous à genoux, excusez-vous envers Monsieur Foster, dépêchez-vous. Monsieur Foster n'est pas là, sortez immédiatement.
Allons-y, man. Contentez-vous de vous agenouiller. À genoux. Que se passe-t-il? C'est quoi tout ce vacarme? Sophia, tu m'as piégé. Mon fils. Calmez-vous. Mademoiselle Lawson, nous sommes du même côté. Nous sommes innocents. Implorez Monsieur Foster d'épargner notre famille. Innocent est-ce? Demandez à votre fils, toutes ces années, à Gignan, combien de crimes il a commis. Tu n'as jamais quitté Ethan. Tu m'as manipulé. Liam, sers-toi de ton cerveau. Réfléchis bien. Est-ce moi qui t'ai joué, ou est-ce votre famille qui s'est fait manipuler? Tu veux dire? Mon fils. Maman. On nous a trompés. Que voulez-vous dire? Les Lawson étaient au courant. Ils savaient depuis le début. Elle est toujours avec Ethan. Et m'ont fait la courtiser. C'était clairement un complot pour nous détruire. Maintenant, vous vous sentez toujours innocent? Alors, vous vous prétendez innocente? Nous avons le certificat de mariage. Mariage légalement enregistré. Si Ethan ne s'éloigne pas de notre famille au plus vite, ça ne se terminera pas ici. N'êtes-vous pas mon épouse? Vous ramenez à la maison. Et mon devoir. Avancez. Très bien. J'irai avec vous. Que attendez-vous? Allons-y. Allez, allez, allez. Je pars. Où ça? Oh. Mon mari est présent. Je rentre avec lui. Ethan, que faites-vous? Lâchez-moi. Ça suffit. Monsieur Foster, je vous en supplie, épargnez notre famille et Sullivan. Monsieur Foster, Annulez ce mariage. Je libère les Sullivan. je m'en occupe immédiatement. Passons aux actes. Cette comédie ne fait que commencer. Sophia. Assez de ces absurdités. N'as-tu pas dit qu'un certificat de mariage ne vaut rien? Alors pourquoi annuler la demande de Liam? Mon mariage avec Nathalie n'est qu'une formalité. Mais tu fais ça pour me provoquer. Je me moque de te contrarier. Je préfère épouser Liam que de rester avec toi. Sophia, peux-tu faire preuve de compréhension? D'accord. Je te comprendrai, si tu me donnes un délai. Quand vas-tu divorcer de Nathalie? 3 mois. Es-tu sûr de pouvoir divorcer en 3 mois? Absolument. Marché conclu. Tu auras tes 3 mois. Mais tu es marié maintenant? Je ne fréquente pas les hommes mariés. Sois tranquille. Je ne te toucherai pas avant le divorce. Mais ne pense pas quitter ma vue. D'accord. Tu me forces la main. J'appelle Nathalie dès maintenant pour connaître ses intentions. Comment a-t-elle pu épouser quelqu'un en sachant qu'il est pris? Quel est son jeu? Tu as perdu la tête? Elle a un problème cardiaque et vient de tenter de se suicider. Tu veux la tuer? Si elle meurt, nous pourrons enfin être ensemble. Sophia. Sais-tu pourquoi j'ai toujours cédé à Nathalie tout ce temps? Ça ne m'intéresse pas. Donc tu dis que ta gentillesse envers elle vient de ce qu'elle a pris une balle pour toi à l'étranger, aggravant son état cardiaque? Oui. En quoi cela me concerne-t-il? Dans ce cas, tu devrais vraiment l'épouser. Occupe-toi d'elle, vous méritez d'être ensemble. Sophia. Mon traitement spécial envers elle est une expiation pour tes péchés. Je la traite différemment pour expier tes péchés. Alors je devrais te remercier de toujours expier pour moi. Vraiment, je suis sincèrement reconnaissante. Je sais que je suis imparfaite. Je ne la provoquerai plus. Je vais m'éloigner un temps, jusqu'à son décès. Surveille ton ton. Mes mots sont durs, mais c'est la vérité. Non, il y a 6 mois tu disais qu'elle avait 6 mois à vivre. Maintenant tu prétends qu'elle a 3 mois à vivre. Ethan, tu prédis sans cesse sa mort. C'est la réalité. Pourquoi me réduire au silence? C'est toi qui l'as fait. Comment peux-tu en parler avec autant de légèreté? Et alors? Dis-moi donc, comment je l'ai blessé? Pendant son hospitalisation, nous avons découvert que la balle avait déclenché son problème cardiaque. Une simple opération au pays suffisait pour la guérir. Alors fais-le. Avec tes moyens, trouver un médecin. C'est facile, non? Pourquoi cette condamnation maintenant? C'est ta faute. Son état s'est aggravé et pourrait être fatal. Arrête les mensonges. Explique quand je l'ai blessé. Arrête de m'accuser à tort. Je rejette tes manipulations. Tu l'as poussé dans les escaliers, causant des dommages physiques irréversibles. Quand je l'ai poussé? Vous devez être Sophia. Vous êtes très belle. Je m'excuse, j'étais hospitalisée, pour maladie. Ethan s'occupait de moi. Ne blâmez pas Ethan, blâmez ma santé fragile, à la place. Ah! Ça va, Nathalie? Sophia Lawson. Comment as-tu pu pousser Nathalie? C'est une tentative de meurtre. Ce n'était pas moi, je ne l'ai pas fait. Je prouverai mon innocence. Comment va-t-elle? Ethan, Nathalie a une maladie cardiaque. Terminons cette discussion.
Il croit vraiment que je l'ai poussé. Ethan, tu me dégoûtes. Tu ne mérites pas ma loyauté. Sophia. Tu restes obstinément aveugle à la vérité? C'est toi qui as merdé, mais tu t'en prends aux autres. Comment n'ai-je pas vu que tu étais aussi aveugle? Lâche-moi. Je vais te prouver qui est vraiment responsable ici. Ouvre les yeux et regarde bien. Est-ce moi qui l'ai poussé? Nathalie qui descendait l'escalier. Je ne savais pas que ces images existaient. Pourquoi tu ne me les as pas montrées? Un événement aussi grave survient, comment ne pas t'en parler? Je te l'ai envoyé, mais tu n'as jamais regardé. En réalité, quoi qu'il arrive, avec ou sans moi, ton traitement de faveur envers Nathalie était inévitable. Ne dis pas que c'est pour moi, tu te rachètes toi-même. Parce qu'elle a pris une balle, pour toi à l'étranger, tu ne peux répondre à ses sentiments, alors tu m'utilises comme bouclier. Ethan, tu es un parfait hypocrite. Sophia, Lily m'a menti. Où veux-tu aller plus tard? Tu vas me tenir compagnie? Je t'ai négligé avant. Désolé, je passerai plus de temps avec toi. Reste avec moi. En tant que mari de Nathalie? Je vais divorcer d'avec Nathalie. Elle ne nous gênera plus. Entre toi et moi. Depuis la nuit où tu m'as quitté, c'est déjà fini. Il n'y a pas d'issue pour nous. Je ne t'aimerai plus. Sophia. Cette nuit-là. Je suis désolé. Mais puisque tu vas bien, on n'en parle plus, je vais me rattraper. D'accord. Le passé est révolu. Tu n'as pas dit que tu pouvais sortir avec moi, il y a un endroit où je veux aller. Accompagne-moi. D'accord. Où ça? À l'hôpital Gimnian. Tu ne te sens pas bien? Nathalie est hospitalisée, non? Lily est là aussi. Ils m'ont piégé avant, j'ai porté le chapeau si longtemps. Je vais régler mes comptes. Nathalie s'est coupé les veines hier, elle est très faible en ce moment. Tu vas la voir maintenant, et si tu la bouleverses? Tu ne me laisseras pas régler ça, et ne le feras jamais. Alors j'exposerai ses actes sur Internet. Je veux voir si elle utilise son prétexte de mort imminente pour forcer un homme au mariage. Voyons si c'est justifiable. Tu la pousseras à la mort. Sa vitalité est plus forte que tu crois. Elle était censée mourir il y a 6 mois, mais elle a survécu. Tu sais quoi, après le divorce, elle est allée tant de fois à l'hôpital, sans en mourir. Hier, elle s'est tailladé les poignets, et elle vit encore. Si elle meurt vraiment, je paierai de ma vie. Mais maintenant, Ethan, je ne l'accepte plus. Je ne te laisserai pas la voir. Très bien. Je viens d'envoyer une vidéo à Anna. Si je ne l'appelle pas avant 22h, elle publiera la vidéo sur Weibo. Des conditions? Pour m'éloigner de toi? Romps avec moi, et ne nous revoyons plus. Tu dois faire une scène? Donc si tu ne romps pas, mais privilégie Nathalie. Cette humiliation, j'étais folle de l'accepter avant, mais maintenant, c'est trop. Soit tu me laisses aller, affronter Nathalie à l'hôpital, soit nous rompons définitivement, tu me libères. Choisis. Quel est ton choix? Vas-y. C'est pour l'hôpital ou pour rompre? Tu vas te défouler sur elle? Et après? C'est la seule façon d'aller mieux. Garder ça en moi me tuerait. Va chercher Nathalie. Même si ça peut la blesser, tu y vas quand même? Tu as peur qu'elle souffre? Alors rompons, lâche-moi. Le problème vient de toi. Ne me fais pas porter le chapeau. À l'hôpital. Ethan, tu es là. Sophia, tu es venue aussi? Sophia, que fais-tu ici? Tu vas bouleverser Nathalie. Pourquoi la bouleverserais-je? Ethan m'a dit que Nathalie était malade. Je m'inquiétais, alors je suis venue voir. Ce n'est pas ça. Sophia. Je suis contente de ta visite. Mais concernant le mariage avec Ethan, je me sentais coupable. Quand j'ai appris la nouvelle, j'étais furieuse aussi. Mais Ethan m'a tout expliqué sérieusement. Il a dit que votre certificat n'avait rien de réel.
Je devrais te remercier. Je l'ai poursuivi 4 années, mais il restait distant. Mais depuis cet incident, son attitude a totalement changé. Si tu acceptes ça, ma conscience sera tranquille. Tranquille? Alors moi pas. Sophia, tu viens provoquer. Sophia, tu as perdu la tête? Lily, nous devons régler nos affaires en suspens. Quelles affaires? Dis-moi, il y a 6 mois, comment Nathalie est tombée dans l'escalier? Que s'est-il vraiment passé? Dis-moi clairement, comment Nathalie est-elle vraiment tombée? Ethan. Reste éveillé, écoute bien. Si tu t'évanouis, Anna diffusera cette vidéo en ligne. Quelle vidéo? Je ne comprends pas. 3e demande. Comment Nathalie est tombée? À l'époque, comment aurais-je su? Très bien. Réponds à ça. Je t'ai poussé ce jour-là? Sophia. Je n'ai jamais dit que tu m'avais poussé. Regarde toi-même. Ils ont confirmé mon innocence. Je comprends. Ceci ne vous regarde pas. Sophia. Comment as-tu pu? C'est toi qui as poussé Nathalie. Sophia. Ce n'était pas ta faute. J'ai eu de la malchance. Ethan. Tu l'as vu de tes yeux. Ils complotent contre moi toutes ces années. Tu dansais à leur musique. Comment peux-tu être aussi éhontée? C'est toi qui as poussé Nathalie. Lily. Ce n'est vraiment pas la faute de Sophia. Ma santé fragile en est la cause. Personne d'autre n'est responsable. Comment pourrait-elle être innocente? Sans elle, tu aurais pu être sauvée. La pure méchanceté de Sophia. Lily, arrête ça. Assez. Lily. Tu calomnies encore Sophia? La vérité reste inchangée. Ta protection de Sophia ne cachera pas son crime. Tu as blessé Nathalie. C'est indéniable. La vérité? Très bien. Je vais vous montrer la vraie vérité. Vous voyez ça? Ce sont des preuves tangibles. Je vous ai déjà confronté. Pourtant vous niez encore. Maintenant les preuves sont sous nos yeux. Continuez à m'accuser. Allez-y, empilez les accusations. Dites-moi, est-ce que j'ai poussé Nathalie? Pourquoi ce silence maintenant? Vous étiez si bavarde avant. Perdu votre voix? Sophia, je suis désolée. Je sais que j'ai merdé. Je n'aurais pas dû envier ta beauté. T'accuser. La jalousie m'a aveuglée. S'il te plaît, pour l'amour de notre ancienne amitié. Pardonne-moi. Je t'en supplie. Lily. Ton audace est sidérante. Tu m'accuses et implores pardon? Et toi? Pourquoi m'avoir piégé? À cause d'Ethan? Tu craques pour mon copain. Tu veux prendre ma place? C'est ton grand plan? Ce n'est pas vrai. Mon cœur a lâché subitement. Je me suis évanouie. Lily m'a dit qu'elle t'a vu me pousser. C'est pourquoi je l'ai cru. J'ai fait confiance à sa parole. Maintenant que la vérité éclate, vous reportez la faute sur Lily. Quelle bassesse. Nathalie. Tu joues la victime? Rappelons chaque détail. Tu as sciemment courtisé mon copain Ethan, insisté pour l'épouser. Nous sommes 2 femmes, tes intentions sont parfaitement claires. Je ne suis pas Ethan, Nathalie, je ne vais pas encourager ta pitoyable comédie. Nathalie. 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 Un médecin. Amenez un médecin vite. Ce n'est pas ma faute. Je ne l'ai pas poussé avant. Sa mort ne m'incombe pas. Aucune responsabilité. Ferme ta bouche, Sophia. C'est ta victoire? Es-tu heureuse de l'avoir conduite à la mort? Dehors. Vous connaissez le cas de cardiopathie. Nathalie, le cas grave? J'ai étudié son dossier. Aucun problème évident. Mais mon professeur dit qu'elle ne survivra plus longtemps. Les dossiers de Nathalie sont erronés. Sophia, tu as détruit la vie de Nathalie. Et maintenant tu veux fuir? Pas question. Tant que Nathalie sera en vie, Ethan ne me tiendra pas responsable. Nathalie va survivre à ça? Tu ne le savais pas déjà? Mais toi, Ethan ne m'embêtera pas, ni ne s'en prendra à Nathalie. Tu crois vraiment pouvoir t'échapper? Pour qui te prends-tu? Tu étais riche. Et tu m'as obtenu un job, au plus bas niveau.
Tu as rendu mes études misérables. Quel hypocrite tu fais. Alors, combien Nathalie t'a-t-elle payé pour me calomnier? 200 000. C'est une somme conséquente. Je respecterai tes choix. Bonne chance pour survivre. Sophia, je le regrette vraiment. Au nom de notre ancienne amitié. Implore Ethan pour moi. Demande-lui de m'épargner, s'il te plaît. Nous n'avons jamais été amis. Est-ce que je t'ai maltraité? Comment m'as-tu remercié? Plutôt que de supplier ici, va supplier Nathalie. Bonne chance. Pourquoi tout le monde me trahit? Madame Lawson, Monsieur Foster veut que vous veniez. sans vouloir vous offenser. Lâchez-moi. Sophia. Viens ici.